Samedi 15 janvier 2022, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les titres. Le bureau de l'Association nationale des communes du Bénin en abrégé ANCB a organisé ce vendredi une conférence de presse au menu des échanges, les précisions sur l'adoption du Code de l'administration territoriale et les grands axes du programme d'action gouvernementale 2021-2026. Audience au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a reçu ce vendredi 14 janvier 2022 l'ambassadeur du Bénin résident au Saint-Siège. L'hôte du président de l'institution était porteur d'un message. Les précisions sont à suivre. Après quelques jours de pause, la coordination du Presse Club Café Média Plus a renoué avec ses activités. Ce vendredi 14 janvier 2022, pour le 334e numéro, les manifestations terroristes dans le nord du Bénin et les axes du PAG2 dans le domaine de la culture, des arts et du tourisme sont les thèmes abordés. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Audience au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a reçu ce vendredi 14 janvier 2022 la visite de l'ambassadeur du Bénin résident au Saint-Siège. L'hôte du président de l'institution était porteur d'un message, et ceci dans le cadre de la Journée internationale de la fraternité humaine, une journée initiée afin de promouvoir le dialogue interreligieux. On écoute un extrait de Théodore Loco à sa sortie d'audience. Le Bénin a un accord cadre avec le Saint-Siège. Donc les associations catholiques au Bénin sont régies par le droit de l'Église et par cet accord-là, à travers son article 14. Il y a capital social chrétien. C'est quoi le capital social tout court? Le capital social, c'est le niveau de participation aux relations humaines en vue de l'amélioration des conditions de vie dans une société. Mais si on assiste à des fragilités dans la société, ça signifie que c'est un phénomène contingent. Ça ne marche pas toujours. C'est à ce moment-là que l'Église croit devoir, parce que l'homme appartient à l'État et à Dieu. Donc l'Église a le devoir aussi, pas seulement se contenter d'évangéliser, mais il faut le témoignage. Alors ici, le capital social chrétien, c'est quoi? Ce n'est pas une prétention, c'est seulement un exercice. C'est comme si je suis à un niveau, je suis commerçant, je suis enseignant, je suis médecin, je suis homme politique, c'est une occasion providentielle qui m'est donnée pour un exercice continuel de la charité. Parce que la charité, si elle est bien menée, elle peut conduire au développement. C'est simplement ça. Maintenant, ça c'est la présentation de l'association, ça, Capital Social Chrétien. Maintenant, l'invitation. Nous invitons le président de la Cour constitutionnelle à intervenir, à prêter une communication. C'est les Nations Unies qui ont déclaré le 4 février Journée internationale de la fraternité humaine. Alors au Bénin, le capital social chrétien choisit de fêter ça de quelle manière? En tenant compte de la foi et de la raison. Et le jour-là, il y aura l'archevêque de Cotonou, par exemple, qui montrera comment, pour transformer la société, il faut se transformer soi-même. Ça, c'est le cœur, ça. Alors, après ça, le président de la Cour constitutionnelle parlera de la loi. Le cœur, la loi. Vous voyez, est-ce que la loi est mauvaise parce que le cœur n'est pas bon? Maintenant, le président nous parlera de la loi au Bénin. Est-ce que la loi au Bénin porte en elle le germe de la fraternité? En dehors de ces deux aspects, il y a un autre évêque, c'est l'évêque de Porto-Novo, parce que là, nous allons sur la mémoire. Et on ne parlera pas en l'aide de fraternité humaine. Dans le cas concret, est-ce que dans l'histoire, il y a des gens qui sont chrétiens et qui ont posé des actes, et une personnalité étrangère, dont je ne vais pas donner le nom ici, nous parlerons de Robert Schuman. Donc c'est une occasion rêvée pour savoir la fraternité en réalité. Notre devise, c'est fraternité, justice, travail. Mais quand vous allez dans le feu rouge, là, dans le feu tricolore, quand le feu ne fonctionne pas, vous voyez le comportement des gens. Au travail, il y a des gens qui se sentent brimés. Ils n'ont même pas droit à la parole. Est-ce que c'est une société où on vit la fraternité? Les membres de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, ont organisé ce vendredi 14 janvier 2022 à Cotonou une conférence de presse. Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, la question relative à l'adoption du Code de l'administration territoriale et les avantages liés aux grands axes du PAG2 ont été abordés. Reportage.
C'est une conférence de presse qui vise à éclairer la lanterne du public sur les motivations qui ont conduit à l'adoption du Code de l'administration territoriale. Face aux professionnels des médias, Luc Setonji Atropo s'est voulu précis. Il importe toutefois de rappeler que les réformes dont nous apprécions à l'unanimité la pertinence interviennent à l'issue d'un diagnostic qui a relevé des insuffisances majeures dans l'organisation et le fonctionnement des administrations locales dans notre pays. C'est pourquoi tous les acteurs étaient d'avis qu'il faille aller à des réformes structurelles courageuses pour permettre à nos communes d'amorcer véritablement le virage du développement. Il s'agit donc, à l'occasion de cette réforme, d'améliorer la qualité de la gouvernance de nos administrations communales et de les dépolitiser. Le gouvernement va doter chaque commune de personnel qualifié adapté à ses besoins en fonction de la catégorie à laquelle elle appartient et des défis qu'elle a à relever. Le conférencier a également abordé quelques projets phares du programme d'action gouvernementale 2 qui pourront contribuer efficacement au développement des communes et profite de l'occasion pour souhaiter ses meilleurs vœux à tous et leur engagement à contribuer dans le but de l'atteinte des objectifs fixés. Il faut ajouter les nombreux projets structurants prévus dans le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 et dont la mise en œuvre contribuera sans doute à la modernisation de nos communes. Nous saisissons cette occasion pour réitérer notre disponibilité et notre engagement à accompagner le gouvernement et son chef pour la bonne marche des nobles idéaux qu'il porte pour le développement local dans notre pays. Nous exprimons également notre reconnaissance aux institutions de la République, aux honorables députés à l'Assemblée nationale, aux différents acteurs ayant contribué à l'avènement du Code de l'administration territoriale, ainsi qu'aux populations à la base pour leur soutien constant. Je ne saurais terminer mon propos sans former à votre endroit, comme il est de coutume en début d'année, mes meilleurs vœux de santé, de paix et de progrès social pour l'année nouvelle. Le meilleur à toutes et à tous. Je vous remercie. Rappelons que l'Association nationale des communes du Bénin promeut le développement local avec l'implication des élus communaux. L'harmattan, un phénomène naturel cyclique, accompagné le plus souvent de vents secs et violents, a retenu l'attention de la rédaction de E-Télé. Dans l'élément qui va suivre, Diane-Christelle Onyodje évoque les manifestations et les comportements à adopter, et c'est avec le médecin Myriam Akoanou. Suivez. C'est un phénomène naturel qui n'échappe à personne. L'harmattan, ce vent sec et parfois violent qui soulève assez de poussière, exposant les citoyens à des maladies. Certains parmi eux ont une idée du phénomène. L'harmattan, c'est une saison genre de fraîcheur, accompagnée du vent frais et avec un peu de brouillard, avec le vent sec aussi, et de la poussière aussi. Tout le monde le sent, tout le monde sent l'harmattan. Voilà, tout le monde sent les débuts de fraîcheur, et même parfois des grippes, des paludismes qui arrivent, on sent que c'est des... L'harmattan, là, ça comporte beaucoup de poussière. Au-delà de la perception, l'harmattan se manifeste par plusieurs facteurs. Lesquels facteurs sont énumérés par Myriam Akoanou, médecin généraliste. En période d'harmattan, on a souvent du mal à bien respirer parce que l'air n'est pas vraiment humide en journée, c'est à la fois chaud et c'est sec. Donc il y a des difficultés à respirer et aussi des difficultés dues à la poussière parce que le vent soulève assez de poussière. Donc la plupart du temps, ça se sent en respirant par la difficulté respiratoire. Aussi, il y a des manifestations cutanées qui sont visibles aussi. Pour la plupart du temps, nous voyons des sécheresses cutanées, la peau qui blanchit et on sent la fraîcheur dans le corps parce que la masse adipeuse cutanée n'arrive pas à résister à ce vent-là qui est à la fois chaud et sec. Donc, on sent des manifestations cutanées à type de sécheresse cutanée et tout. Puisque personne n'est épargné des affres de ce phénomène naturel, la spécialiste en santé recommande. Le bon côté de Covid, c'est que tout le monde met les masques actuellement. Déjà, c'est un bon moyen pour réduire les effets secondaires liés à l'harmattan et tout. D'abord, de se protéger au plan respiratoire avec les masques. Et ça couvre contre le vent, la poussière et tout. Ça empêche d'inhaler. Ça couvre à la fois la bouche et les narines. Donc, ça empêche d'inhaler la poussière
Et ça crée une barrière, un filtre entre l'extérieur et les voies respiratoires. En dehors de cela, vu qu'il y a la fraîcheur, il faudra se couvrir peut-être la plupart du temps. Pour les enfants, il faudra bien les protéger contre la fraîcheur, les couvrir avec des chapeaux, des bonnets, des gants, des pullovers et des chaussettes, les tout petits. Et aussi les grandes personnes pouvoir s'hydrater avec des baumes, des crèmes naturelles et tout. Nous avons le beurre de karité naturel qui est assez hydratant comme lait, qui est très riche également. Pouvoir passer sur le corps pour éviter les sécheresses cutanées. Porter aussi des lunettes pour se couvrir contre la poussière qui atteint les yeux, qui peut entraîner en fait des sécrétions au niveau des yeux, les yeux qui deviennent rouges. On parle souvent de Apollo, c'était tout, les érythèmes au niveau des yeux. Il faut pouvoir se couvrir, pouvoir se protéger avec les mesures que nous venons de dire tantôt et beaucoup s'hydrater aussi, c'est-à-dire boire assez d'eau la période pour pouvoir être en harmonie avec le milieu extérieur. Dernier élément pour finir, après quelques jours de pause, la coordination du Presse Club Café Média Plus a renoué avec ses activités ce vendredi 14 janvier 2022. Pour son 334e numéro, les manifestations terroristes dans le nord du Bénin et les assauts du PAG2 sont les thèmes abordés. Suivons ce compte rendu de Aziz Adam Soulé et Prudence Koussouran. Pour ce 334e numéro de Café Média Plus, deux principaux thèmes ont focalisé les attentions des professionnels des médias. La première causerie s'est axée sur les réformes du PAG 2021-2026 dans les domaines de la culture, des arts et du tourisme. Pour le conférencier Luc Aimé Dansou, tous les maillons de la chaîne sont appelés à jouer efficacement leur partition dans l'atteinte des objectifs. Pour moi, ce n'est pas une affaire de Patrice Talon, ce n'est pas une affaire de Omeki, ce n'est pas une affaire de Abimbola. Pour moi, c'est une affaire du Bénin, c'est une affaire de la République. Et si on veut que ça se passe bien, chacun doit jouer son rôle et se mettre dans la bataille pour que ça se passe bien. Si le chef de l'État qui conduit la barque dit que les Béninoises et les Béninois constituent la clé pour parvenir à exécuter ce programme, je pense qu'on doit prendre notre part de combat. Donc en général, il est dit, concernant le tourisme, les arts et les cultures, il y a des réformes et à côté il y a des projets. Et j'observe qu'au niveau des réformes, il est prévu la création d'une agence de production de contenu. À la page 50, donc parlant de sport, je me rends compte que là-bas, il y a aussi des réformes. Et qu'au nombre des réformes, il y a un point, digitalisation de la planification et des systèmes d'organisation d'événementiel au profit des institutions publiques. L'autre chose, c'est que dans les projets, parlant donc de sport, il est prévu l'opérationnalisation d'une chaîne sportive au Bénin. Les manifestations terroristes enregistrées dans le nord du Bénin et la sécurité territoriale, une situation qui mérite analyse et réflexion afin de trouver des goulots d'étranglement. Les tests internationaux font obligation au Bénin de sécuriser le domaine. C'est quand même des humains et il y a un brassage déjà. Le Bénin a donc entrepris la démarche de convier le Burkina Faso à l'organisation de patrouilles mixtes Bénin, des forces du Bénin et du Burkina Faso pour la sécurisation de ce No Man's Land. Mais le Burkina Faso étant déjà confronté aux frappes terroristes, aux problèmes d'insécurité créés par le terrorisme, n'avait plus la capacité logistique et humaine de desservir cette patrouille mixte. Et elle a réussi à pousser les mécréants, les terroristes vers le sud de son pays, vers le sud du Burkina. Le sud du Burkina fait le nord du Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces terroristes ont donc établi les 68 km² comme zone logistique, comme zone de repli tactique, comme base de confort. Pour Distel Amoussou, consultant en communication, l'État jouera pleinement sa partition certes,
mais avec le concours et la veille permanente de la population. La question de la sécurité est une question qui incombe à tout le monde. Comment est-ce que vous voulez que les populations qui sont dans les communautés aujourd'hui ciblées ou au devant de la scène puissent informer les forces de défense et de sécurité s'ils ont la peur que vous allez les traiter d'agents de renseignement? Mais comment est-ce que nous allons pouvoir combattre le mal terroriste si le chef du quartier, à qui la loi fait obligation, ou le chef de village, à qui la loi fait obligation d'avoir une liste exhaustive de tout le monde dans son village et de son quartier, les mouvements de locataires auxquels nous assistons devaient être suivis par les chefs de quartier de village. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. E-Télé avec vous, pour vous.